watakatifu. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne les cultes saints. Asante kwa wewe ambao umefika kusikia maneno ya Mungu. Merci pour tout le monde qui est arrivé en fait de suivre la parole de Dieu. Biblia inasema walimu ni wengi lakini baba ni mmoja. La Bible dit walimu ni wengi lakini baba ni mmoja. Et la Bible dit qu'il y a beaucoup d'enseignants mais il y a un seul Père. Na kwa hiyo neno tunasema asante kwa baba mchungaji na baraza. Nous remercions notre papa le révérend pasteur Na wazee wetu avec le collège des anciens kutupatia nafasi kwa kusoma maneno ya Mungu. de nous avoir donné cette occasion en fait de lire la parole de Dieu. Siku ya leo, amen. Aujourd'hui. Nasema asante kwa mama zangu, nafurahi sana, moyo wangu unajaa furaha. Moyo wangu umejaa furaha sana. Je suis plein de joie Kuwa na wamama. d'être avec ma mère. Wamama. Avec nos mères. Amen, amen. Amen. Nimewaza mingi wakati nimeona mama mchungaji pale, nimeona mama mzaliwa, nimeona mama Kene. J'ai beaucoup réfléchi quand j'ai vu maman pasteur, maman révérend pasteur, maman mzaliwa, maman Ken. Na kila mtu anajua role kabambi ndani ya maisha. Toutes ces personnes ont joué un grand rôle dans ma vie. Mama mchungaji ni kama vile nabii, alikuwa nabii wa maisha yangu. La maman du révérend pasteur, c'est comme une prophétesse dans ma vie. Parce que nienjo aliorienté wakati niko nazaliwa. C'est elle qui a orienté depuis que j'étais né. Ilikuwa swate mama apone wala mtoto apone mwa wale bawili. Elle disait que soit il y a quelqu'un qui va mourir entre moi et ma mère. Mais avec sa prière et ses conseils, je suis vivant. Je profite de cette occasion pour adresser nos remerciements. Merci beaucoup pour ma maman Ken, merci à maman Muzaliwa qui m'a... Ils ont fait beaucoup de travaux dans ma vie. Nous allons lire dans l'évangile selon Luc, le chapitre 7e, le verset 13. Nous allons arriver jusqu'à 14. Pour conserver le temps, nous allons lire seulement en Swahili. Et si vous avez la Bible en français, vous allez lire personnellement. Bwana alipomwona alimwonea huruma, akamwambia usilie. Akakaribia akaligusa jeneza, wale waliokichukua wakasimama, akasema kijana nakwambia inuka. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Tukitia Marko 16. Si nous ajoutons aussi Marc 16. Marko 16:16. Marc 16:16. Inasema hivi. La Bible dit ceci. Aminiaye na kubatizwa ataokoka. Asiyeamini atahukumiwa. Mungu asaidie. Amen. Somo ambayo tumekuwa nayo kwa asubuhi ya leo. Le thème d'aujourd'hui. Kuna faida kukutanana na Yesu. Il y a de l'intérêt quand vous rencontrez Jésus. Kwa sababu faida inakuwa kama vile maavantage fulani unapata mdomeni ambao kuna. C'est comme s'il y a beaucoup d'avantages. Ni matunda ya kitu fulani. C'est le fruit de quelque chose. Ni kitu fulani ambayo inakufanya ukue na furaha. C'est quelque chose qui te rend heureux. Lakini acha nikwambie katika dunia, katika mambo ambayo tunayopitia, laisse-moi te dire que dans le monde et les choses que nous traversons, unaweza kuwa mafaida fulani fulani. Il peut y avoir des intérêts bien sûr. Lakini si yote inakusaidia. Mais c'est pas tout ce qui nous aide. Hapo mchungaji anasema haiko kila kitu ambayo inang'aa ndio oro. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Lakini niko hata kuambia asubuhi ya leo ya kwamba faida kubwa. Le matin je suis en train de te dire que faida kubwa ni kukutanana na Yesu. Il y a le grand intérêt c'est rencontrer Jésus. Yesu ni nani? Jésus, il est qui? Yesu ni rafiki mzuri. C'est un ami
merveilleux. Yesu ana maneno mazuri. Il a de bonnes paroles. Yesu anatendaka mema. Il fait des prodiges. Yesu anatupatiaka tumaini kwa Il kuna nous tumaini. donne l'espoir dans la vie. Yesu anakuwa uzima kwetu. Il est une vie pour nous. Ule njoo niko nakuambia asubuhi ya leo kuna C'est faida celui-là que je suis en train de te présenter aujourd'hui. kukutanana naye. Et de le rencontrer. Na faida ya kwanza ambayo tutaona hapa, Le premier intérêt que nous allons voir ici, faida ya kwanza kukutanana na Yesu ni wokovu. c'est le salut. Wokovu. Le salut. Wachuruzi ni wachache wanafaidika na wayatereka. Ile terme inakuwa wachuruzi sana. C'est difficile pour un commerçant d'avoir l'intérêt avant d'étaler sa marchandise. Na hakuna kisu unaweza sema nimekutanana na Yesu na kabla haujapokea wokovu. Il n'y a pas moyen de dire que vous avez rencontré Jésus avant le salut. Kwa sababu hii Marko iko natuambia sasa yake iko sema amini na waambia. C'est pourquoi Marc nous dit que en vérité, je vous dis. Aminiaye na kubatizwa ataokoka. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Hallelujah. Amen. C'est-à-dire okovu inatangulia mambo yote. Et ça signifie que le salut précède toutes choses. Okovu inakuwa sa vile transformation totale. Le salut est une métamorphose. Okovu inakuwa changement total. C'est un changement total. Okovu ni kukutosha mahali fulani na kukutia mahali pengine. Le salut c'est t'amener de tel endroit vers une autre. Okovu inakuepusha na mauti ya milele. Le salut vous préserve de la mort éternelle. Mungu atusaidie tujue kwamba mtu akiokoka maisha yake inabadilika. Que Dieu nous aide en fait de savoir que lorsque nous avons reçu le salut, la vie est transformée. Shida ni kwamba watu wengi hawana confiance kwa wengine. C'est pourquoi beaucoup de gens n'ont pas confiance aux autres. Est-ce que ule atezi okoka? Est-ce que celui-là peut être sauvé? Unaye atezi kuwa hivi? Celui-ci aussi, est-ce qu'il peut Unaye faire ça? atezi imba? Est-ce que celui-ci peut chanter? Acha nikwambia kwamba mtu akikutanana na Yesu Laisse-moi te dire que lorsque vous rencontrez Jésus, Hallelujah, Amen. anaokokaka. Vous êtes sauvés. Hallelujah. Amen. Zakayo amekutanana na Yesu. Zaché a rencontré Jésus. Luc 19:5. Luka 19:5. Zakayo anakutanana na Yesu. Zakayo yuko nafanya hatua kutanane na Yesu. Zaché a fait un pas vers la rencontre de Jésus. Tunajua ile historia mzuri. Nous connaissons bien l'histoire. Zakayo anapanda juu ya mkuu. Et il est monté sur le sycomore. Lakini Yesu alipomuona, mais quand Jésus l'a vu, Yesu akamwambia Zakayo shuka upesi. Jésus lui a dit Zaché descends Kwa sababu vite. leo ndaingia nyumbani mwako. Parce que je vais entrer chez toi aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Na wakati Yesu alipoingia ndani ya nyumba Et Zakayo, quand Jésus est entré dans la maison de Zaché, Zakayo déclaration mpya zikaanza. Zaché a changé, il a commencé à faire de nouvelles déclarations. Ndagabulia maskini kipande ya mali yangu. Je vais donner aux pauvres une partie de mes biens. biens. Nilikulaka kitu yake namrudishia Et mara celui nne. que j'ai offensé, je vais lui remettre. Ni kusema nini? Qu'est-ce que cela veut dire? Hakuna declaration vile inaweza kufanyika kama haujakutanana na Cette Yesu. déclaration est impossible si vous n'avez pas encore rencontré Jésus. Zakayo alipokutanana na Yesu ndio akadeklarea ile. Quand Zaché a rencontré Jésus, c'est là où il a déclaré cela. Na Yesu akasema leo wokovu unaingia ndani ya Et nyumba Jésus yako. lui-même dit, aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. Wokovu ni nini? C'est-à-dire wokovu ni Yesu. Qu'est-ce que le salut? Le salut c'est Jésus lui-même. Ndio maana kuna faida kukutanana na Yesu. C'est pourquoi il y a de l'intérêt Inabidi dans kuokoka. sa rencontre. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Na Paulo tunajua Paulo ambaye aliyetesa kanisa. Nous connaissons Paul qui était Saul, Paulo qui alisumbua maltraitait kanisa l'église. sana. Et il a maltraité l'église. Lakini wakati alipokutanana na Mais Yesu, quand il a rencontré Jésus, ndio pale akaanza sema sionee haya injili lui-même commence déjà à dire, je n'ai point honte de l'évangile. kwa sababu ni uwezo wa Parce Mungu que c'est leta la wokovu. puissance de Dieu qui amène le salut. Sasa injili ya Paulo alikuwa anaonea haya ni
ni nini? Qu'est-ce que l'évangile dont Paul avait honte? Injili ni kufa na kuzikwa na kufufuka kwa Yesu. C'est la mort, l'enterrement et la résurrection de Ndio maana Jésus. mwimbaji kona imba ujasiri tunayo ni kwa sababu Yesu alikufa na C'est akafufuka. pourquoi le chanteur dit qu'il a la puissance parce que Jésus est ressuscité. Nishimame hapa kidogo niseme kwa nini Paulo alionea ya Injili. Pourquoi Paul avait honte de l'évangile? Paulo alionea haya Injili kwa sababu kitu ya kwanza Yesu alitundikwa kwenye msalaba. Il avait honte de l'évangile premièrement parce que Jésus était crucifié. Na Paulo alikuwa mtu mwenye sheria, anajua kila atakayetundikwa kwa msalaba en tant qu'homme de la loi, il savait que toute personne crucifiée analainiwa est maudite. Sasa Paulo akasema niko mwenye sheria ninasoma kisha nilikuwa na hubiri ya mtu analainiwa aliyotundikwa. Je suis un homme de la loi, est-ce que je peux continuer à prêcher? Akasikilia ya Injili. Crucifié. Il avait honte de l'évangile. Kitu ya pili ya Paulo alisikilia ya Injili. La deuxième chose, kwa sababu sheria ya Wayahudi ilikuwa juu hesabiwe haki. La loi des Juifs était comptée parmi les Juifs. C'était un long processus par les actes. Il faut réaliser 612 commandements en fait d'être compté parmi les Juifs. Yesu anaambia Wayahudi, anaambia mtu akiamini tu. Jésus vient avec une transformation en disant aux Juifs, si vous croyez seulement, unahesabiwa haki. Vous êtes comptés parmi les justes. Comment expliquer Paul anasema shie tunafanya processus kabambi. Et Paul disait nous c'est un long processus pour être juste. Il faut ceci cela. C'est-à-dire mtu akiamini tu na anahesabiwa haki. Et quand quelqu'un croit seulement il est juste. Lakini Paulo alipokutana na Yesu, mais quand Paul a rencontré Jésus-Christ, akatambua kwamba injili ni uwezo. Il a remarqué que l'évangile c'est une puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Injili ni uwezo. L'évangile c'est une puissance. Inatusaidia. C'est une puissance aidante. Faida ya pili ya kukutanana na Yesu. Deuxième intérêt dans la rencontre de Jésus, ni yale tunapata ndani ya maisha yetu kupitia Yesu. C'est ce que nous retrouvons dans notre vie avec Jésus. Watu wanasema ninakula. Les gens disent nous mangeons. Ninavaa kwa ajili ya Yesu. Je suis en train de porter les habits à cause de Jésus. Ninatembea kwa ajili ya Yesu. Je marche avec Jésus. Niko juu ya Yesu. Je suis là pour Jésus. Hakika ni kwa sababu umekutanana naye. Il faut écrire que c'est parce que vous l'avez rencontré. Yesu ndio anatufanya tukue gisi tu. Nous autres c'est Jésus qui nous a fait ce que nous sommes. Alléluia. Amen. Na ndio mahali ambapo tulisoma hapa Luka. C'est là où nous avons lu dans Luc. Hapa Luka Yesu anaingia katika mji wa Naini. Jésus entre dans la maison à Naini. Hii Naini ilikuwa 35 km na Kapernaum. Nain était à 35 km de Capernaum. Là où Jésus avait guéri les malades. C'était aussi à 18 km au sud de Nazareth. Nazareth qui était une petite ville. Jésus en quittant Capernaum voulait aller à Nain. Je ne sais pas là où d'où tu viens pour raconter Jésus. Je ne connais pas là où tu viens, je ne connais pas ton village. Ma prière aujourd'hui est que vous puissiez rencontrer Jésus. Que ta vie rencontre Jésus. Et quand Jésus entre dans la ville de Nain, il a vu une veuve qui était encore éprouvée en partance vers le cimetière. Qu'on voulait aller enterrer son fils unique. Jésus a eu de la compassion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de problèmes et de difficultés, mais celui qui a plus de compassion, c'est Jésus-Christ. Jésus a eu de la compassion vers la veuve en disant ne pleure point. Et nous disons que les condoléances des hommes c'est limité. C'est comme une pièce de mouchoir.
machozi unapokuwa na shida, unatosha machozi. Parce que tu peux essuyer les larmes en cas de problème. Lakini ukikumbuka tena ile shida, mais quand tu vas encore te rappeler de ces problèmes, machozi tena itatoka. Les larmes vont lakini encore niko nakwambia mtu ambaye utakutanana na wewe, mais celui que tu vas rencontrer, ule akikutanana nawe atapanguza shida zako zote. Lui va essuyer toutes tes difficultés. Hautakumbuka yale ambayo Tu uliyopitia. ne vas plus te rappeler de ce qui s'est Hautakumbuka yale ambayo inakusumbua. Tu ne vas plus te rappeler des difficultés. Hallelujah. Amen. Asa Yesu akakaribia wakakutanana. Ils se sont croisés avec Jésus. Asa Yesu akasema mtie jeneza chini. Jésus dit faites descendre le Wakatia cercueil. chini. Ils ont déposé le Na cercueil. hapo tulipata somo yetu ya kwamba kuna faida kukutanana na Yesu. Et c'est là où nous avons Hallelujah. trouvé le thème qui a de l'intérêt en rencontrant Jésus. Yesu akamwambia kijana, anakuambia inuka. Jésus a dit, jeune homme, je t'ordonne, lève-toi. Kijana kainuka. Et le jeune homme s'est réveillé. Ina maana gani? Qu'est-ce que cela signifie? Mauti ikikutanana na Yesu, uzima unarudi yake. Si la mort rencontre Jésus, il y a la vie. Chômage ikikutanana na Yesu, kazi inapatikana. Si le chômage rencontre Jésus, il y a du boulot. Utasa ukikutanana na Yesu, watoto wanaonekana. La stérilité, si elle rencontre Jésus, il y a des enfants. Magonjwa ikikutanana na Yesu, uponyaji unaonekana. Si les maladies rencontrent Jésus, c'est la guérison. Maombi yangu ya asubuhi ya leo, Ma prière de ce matin, Mungu akutanane na wewe que Jésus te katika shida rencontre unazozipitia, dans tout ce que tu katika matatizo unayopitia, katika hali unaona inakuwa mgumu sana. tout ce que tu es en train de traverser. Na Isaya iko nasema nini? 41:18. Isaya 41:18. Isaïe 41:18 dit ceci. Nitafungua vijito vya maji katika mulima. Je vais ouvrir des sources dans la montagne. Na chemchemi katika mabonde. Et des sources au-dessus de la montagne. Uniambie kama source itatokea njoo chini. Comment la source peut venir d'en bas. Lakini unapokutanana na Yesu kila kitu inawezekana. Si tu rencontres Jésus, tout est possible. Source ya maji itokee chini. Il y a des sources qui vont venir, qui yale vont yanakuwa magumu kwetu kwa kile tunafikia mwisho. Ce qui était impossible, ça devient possible. Yesu inaanziaka. C'est Jésus qui est le commencement. Hallelujah. Amen, amen. Hallelujah. Amen. Jitahidi sana kukutanana na Yesu. Ayez du courage de rencontrer Jésus. Il y a beaucoup d'avantages. Anarudishaka uzima. Il remet la vie. Anarudishaka furaha. Il remet la joie. Anarudishaka nguvu. Il remet la force. Anarudishaka. Il remet. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen, amen. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide. Maana mwimbaji anaimba ujuae kubadili majira. C'est toi qui sais changer les circonstances. Kwako ndio niko nakuya. C'est toi que je viens. Na sasa unakuya na Yesu, unakutanana na Yesu, hautaenda tena hivi. Quand tu as rencontré Jésus, tu n'iras plus ailleurs. Lakini shida zako ndio zitaenda. Ce sont tes problèmes qui vont aller. Magumu yako ndio itaenda. Tes difficultés. Lakini utarudia na Yesu. Toi tu vas rester chez Jésus. Maana tunasemaka tuko washindaji katika Kristo. C'est pourquoi nous disons nous sommes victorieux en Christ. Kwa sababu hatuwezi kuweza sisi wenyewe. Parce que nous ne savons pas le faire nous-mêmes. Yesu anabakia na shida kule zinaenda, lakini tunaenda naye sasa huko. Nous allons marcher avec Dieu, les difficultés vont aller de l'autre côté. Yesu alipokutana na ule mtoto alifufua. Ule mtoto alienda zake na Yesu akarudia. Hapana, walienda wote pamoja. Quand il a ressuscité les jeunes hommes, Yesu arudisha yale ambao walibeba. Yesu arudisha yale ambao walibeba ndani ya maisha yako. Jésus te remette tout ce que tu as perdu. Yesu arudisha kile kitu ulichokata ndani ya maisha yako. Tout ce que tu as perdu, que Jésus te le remette. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen, amen. Muda wetu unaenda kuisha. Faida ya mwisho. Le dernier intérêt. Faida ya tatu. Le troisième. Inakuwa ni uzima wa milele. C'est la vie éternelle. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen, amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tunapokutanana na Yesu, lorsque nous rencontrons Jésus, tunapata uzima wa milele. Nous avons la vie éternelle. Tunapata uzima wa milele. Nous avons la vie éternelle. Yohana sura 14 mstari wa 6. Jean 14:6. Yesu akamwambia, Jésus lui dit, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Je suis le chemin et la vérité. Ya inanibariki ni mtu aje kwa Baba
il faut napitia kwanza kwangu. Personne n'arrive chez le Père sans passer par moi. C'est-à-dire uko obligé kukutanana na Yesu tu upate uzima wa milele. Nous sommes obligés de passer par Jésus-Christ Hata uine afin namuna d'avoir la vie gani? éternelle. Hata upate pesa namuna gani? Même si tu as beaucoup d'argent, Hata ukuwe namuna gani? même si tu es, je ne sais Lakini pas comment, kama haupitie njia kukutanana si na tu ne Yesu, passes pas par les chemins, hauna uzima wa milele. tu n'auras pas la vie éternelle. Uzima wa milele ni maisha haina shida. La vie éternelle est une vie sans Ni problème. maisha haina matatizo. C'est une vie sans difficulté. Ni maisha ya amani. C'est une vie de paix. Ni maisha natufanya tukuwe warisi wa Bwana. C'est une vie qui nous fait des co-héritiers des royaumes Mungu célestes. akusaidie. Que Dieu nous aide Tukutanane naye. de rencontrer Jésus. Kwa kila kitu na kusumbua. Tout ce qui est en train de te tourmenter, Jitahidi kutanane naye. fais un pas vers Jésus. Kutanana na Yesu ni wokovu. C'est ça, rencontrer Jésus. Kutanana na Yesu ni baraka. Rencontrer Jésus, il y a la bénédiction. Kutanana na Yesu ni uzima. C'est la vie éternelle. Shimama tuombe Mungu. Levez-vous, nous allons prier. Tuombe Mungu. Nous allons demander à Dieu Atusaidie de nous aider. yale ambayo yanakuwa mazito kwetu. Ce qui est en train d'être difficile pour nous. Kama ni foyer yako inacheza. Si c'est dans ton foyer, Kama ni kazi. si c'est ton boulot, Nchi yetu ikutanane na Yesu. rencontre Jésus. Maisha yako ikutanane na Et Yesu. ta vie rencontre Jésus. Kwa sababu Yesu anawezaka yote. Car Jésus a le pouvoir sur toutes choses. Karibu baba mchungaji kwa kutuombea Mungu. Tuambie pastor kutoka Ararati, omba Mungu. Asante Yesu. Haleluya, haleluya. Asante Mungu. Asante Mungu. Kwako kuna uzima. Sifa kwako kuna msamaha wa dhambi. Kuna uwezo. Kwako kuna faraja yote. Haleluya. Baba tunashukuru kwa sababu wewe yule jana na leo na hata milele. Haleluya. Uzima ule ungali hadi leo. Asante Mungu. Unapana kwa bure. Pasipo pesa. Pasipo chochote. Sifa bali kwa imani tu. Haleluya. Kwa kuamini tu. Haleluya. Na kutubu dhambi. Tunapata uzima wa milele. Asante Yesu. Asante Bwana Yesu tumekushukuru. Asante Mungu. Sababu wewe yule Baba unatupatia uzima, unatupatia uponyaji, unatufungulia njia mbinguni. Kwa damu yako tumesamehewa dhambi, kwa damu yako tumekubaliwa, kwa damu yako umetuweka huru, kwa damu yako tumepata wokovu, kwa damu yako tumesamehewa dhambi, umetufungulia njia mbinguni. Wewe ndio njia, kweli na uzima ya kwenda mbinguni. Baba tunasema asante kwa neema yako. Wote walikupokea wanapokea uzima wa milele. Utubariki sote Baba kwa neema yako. Ile neno liingie katika mkutano wote. Aliyempagani hapa ampokee Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Tubariki sote kwa jina la Yesu kiomba hivyo. Amina. Tubaki wima, tubaki wima. Restons debout, s'il vous plaît. Tuulize nani anataka kukutanana na Yesu. Nous allons demander qui veut rencontrer Jésus. Inua mkono wako mahali ulipo. Lève ta main là où tu es. Asante dada. Asante, asante ndugu. Merci. Inua mkono ambao unataka Lève ta kukutana na main Yesu. seulement. Chomoka pale, usirudie na ule mzigo, fika hapa mbele. Pouvez-vous retirer en fait d'avancer? Atakuombea Mungu, fika, ni ya maana sana ile. Pour vous. Wokovu haikalage collective. Le salut n'est pas collectif. Iko individuel. Karibu mkaribie hapa, muna bahati. Mungu anataka ile. Fika usirudi hapa na ukutanane na Yesu. Una problemi atatatua vile tumesikia. Yesu ni tajiri wa matajiri. Yesu ni muganga wa waganga. Yesu ni Bwana wa mabwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Fanya hatua ukutanane na Yesu. Fika hapa utaona mabadiliko katika maisha. Vous allez voir les changements dans ta vie. Utaona mabadiliko katika gestion yako. Tu vas voir les changements dans ta gestion. Utaona mabadiliko katika nyumba yenu. Les changements dans vos maisons. Utaona mabadiliko katika kazi yako. Les changements dans ton travail. Na wewe moyo wako unagonga gonga pale kwenye uko. Avancez s'il vous plaît. Tumesikia haombe pesa. Tu imani, karibu sana. Karibu wewe unasikia kwamba Yesu anaweza kusaidia kwa ule mzigo mkubwa ambao unakuwa nao. Asante kwenu ambao mmefika. Hii ndio Mungu anataka. Karibu na wewe usirudi pale kwenye uko. Kata kamba za shetani. Dénouer le lien de Satan.
Muinue mikono wachungaji, tuombe hawa watu. Le pasteur élève les mains. Haleluya, haleluya. Wewe ni Mungu na uwezo. Wewe ni Mungu na mamlaka. Asante kwa sababu hata kukutanana na wewe ni neema. Kukutanana na wewe ni bahati moja speciale. Sababu tunaamini na kujua ya kwamba maadui wako wengi ambao wanadusonga na kutuzuia tusikuone. Wengine wanaturudisha nyuma tusikuone. Lakini Mungu, asante kwa hawa mama na wababa, kwa hawa dada na wakaka ambao wanataka waonane na wewe. Unajua probleme walionayo, unajua shida gani walionayo. Tunajua ya kwamba hakuna la kukushinda wewe Mungu. Wewe ambaye unafufua maiti, unamfanya kuwa mzima. Uko wa ajabu, uliponyesha wagonjwa wengi, ulilisha wenye njaa, ulilipia wengine madeni. Mungu, asante kwa sababu hawa wanakujia sababu walishindwa. Hatuna uwezo juu ya dhambi, lakini Yesu una uwezo juu ya dhambi. Wale ambao wangali wanagaya katika dhambi, tunakata zile kamba za shetani na kuwafungua ili wawe viungo vilivyo hai katika wewe. Mungu wakubali, Mungu watie nguvu. Walio na huzuni wapate furaha, walio na woga uondoke. Wale ambao hawajapokea roho wako mpokee. Mungu usifiwe kwa sababu uko hapa. Umejua hii sana, ni wewe umeiandaa, na hawa wanakujia, tunawajongeza karibu yako. Tunaamini hakika ya kwamba kuna faida ya kuonana na wewe. Kuna faida ya kuonana na wewe Yesu. Kuna faida ya kuonana na wewe mfalme wa wafalme. Fungua macho yao wajue ya kwamba hakika wamepokea kitu kikubwa. Tunakushangilia Yesu kwa sababu unaoifanya ni ya faida sana, na hii imetuleta hapa. Amina.